du comité régional Eliade Vachon. Monsieur Méraud, maire, et votre conseil municipal, Monsieur Louot, sénateur, fils de juste parmi les nations, Madame Métadier, députée, chère Sophie, ancienne députée, Mesdames et Messieurs les élus municipaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les représentants des anciens combattants, des déportés, des forces de l'ordre, de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs, chers amis, prendre la parole aujourd'hui à Descartes, dans ce lieu symbolique de place des justes parmi les nations, exige de ma part beaucoup d'humilité, de respect et d'honneur d'être parmi vous. Nous rappelons aujourd'hui deux faits extrêmement importants de l'histoire de notre pays pendant la dernière guerre mondiale. Actes qu'il faut distinguer séparément pour ne pas entrer dans une tentation du piège de l'arbre qui cache la forêt. D'abord, la complicité de la France avec le régime nazi et aussi l'honneur rendu aux justes parmi les nations de France. Vous savez tous combien la dernière guerre mondiale a frappé à jamais l'honneur de notre pays, l'honneur de l'homme face à l'indicible, l'innommable, l'indescriptible. Mon propos ne sera pas, ce n'est pas l'occasion de ce jour, de vous parler de la déportation de 6 millions de Juifs coupables d'être nés de religion juive, comme de la déportation de tant d'autres d'innocents, victimes de la barbarie nazie, ses opposants, mais aussi des tziganes, des francs-maçons, des résistants, des politiques, des homosexuels et tant d'autres. La première raison de cette commémoration provient d'une décision du président Jacques Chirac, qui fut le premier président de la République d'après-guerre, qui a reconnu officiellement, au nom de la France, la responsabilité des représentants de l'État de l'époque, 39-45, dans la collaboration avec le régime nazi, en appelant cette journée « Journée nationale » à la mémoire des crimes racistes et antisémites de l'État français, en y rajoutant quelques années plus tard les termes « et d'hommage aux justes de France ». Les responsables politiques de la France de 39-45 ont donc bien été coupables de collaboration avec les nazis, coupables, entre autres, des crimes racistes et antisémites qui ont abouti à la déportation et à la mort de tant de victimes coupables uniquement en fonction de leur religion. Depuis Jacques Chirac, tous les présidents qui lui ont succédé ont reconnu cette lamentable et honteuse responsabilité qui sont à jamais une tâche indélébile dans l'histoire de la France. Cela, nous ne l'oublierons jamais. Nous le rappellerons autant de fois que nécessaire. Il s'agit tout simplement d'un devoir de vérité. Cette responsabilité de l'État a amené l'administration française à organiser les rafles des 16 et 17 juillet 1942, la plus connue étant celle dite du Veldiv, vélodrome d'hiver. Mais n'oublions pas que des rafles ont eu lieu les mêmes jours dans toute la France et il y en a eu également à Tours. Comme il est écrit sur la plaque installée à Tours, devant l'ancienne école normale, où ont été parqués, avant d'être déportés, plus de 200 juifs. Les 15 et 16 juillet 1942, arrêtés par la police nazie, avec la collaboration des autorités françaises de l'époque. 200 juifs de Touraine, hommes, femmes et enfants, furent internés en ce lieu avant leur déportation et leur extermination à Auschwitz-Birkenau. Souvenons-nous. Fin de citation.
N'oublions pas non plus que dans notre région, des camps d'internement ont été créés à Beaune-la-Rolande, à Pithiviers et à Mont. Et cette année encore, nous avons appris que des juifs et des non-juifs ont été internés dans des locaux de l'école Michelet à 200 mètres de la synagogue de Tours avant d'être déportés. Quel triste hasard en est-il là que des locaux destinés à l'enseignement, l'une des tâches les plus nobles des services publics, aient été destinés à servir de lieu de transit des camps de la mort. Cette complicité d'État avec les bourreaux nazis ne s'est pas réalisée qu'à Paris ou à Lyon, mais également dans notre département, où un préfet a accepté à l'époque de collaborer, certes, sur l'instruction de ses supérieurs, mais ce n'est pas un argument suffisant, avec les Allemands alors en place. Cette collaboration historique est responsable de la déportation en France, puis en Allemagne, de 70 000 personnes coupables d'être nées juives. Nous n'oublions jamais ce lieu de recueillement. Il en va de notre honneur. Notre témoignage, notre message en qualité de représentant des institutions juives de France et en qualité de vice-président du comité français pour Yad Vashem ne consiste en aucun cas à rendre la France responsable du nazisme, des camps de concentration ou d'extermination. Le 16 juillet 1995, devant Simone Veil, Jacques Chirac a dit « Le 16 juillet 1942, la France, partie des Lumières, partie des droits de l'homme, terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Nous conservons à l'égard des déportés juifs de France une dette indescriptible. » Fin de citation. Les responsables politiques de la France de 1942 à 1944, gouvernement replié alors dans la ville de Vichy, sous la direction de M. Pétain, ont été complices des nazis et ont parfois, souvent, dépassé les exigences de l'occupant. Cela, tous les Français, quelles que soient leurs origines, leur religion, leurs croyances, ne doivent jamais l'oublier. En 6 mois, 42 000 Juifs de France ont été déportés. Près des 2/3 des déportés du pays, puis dans les 2 années qui ont suivi, 33 000 autres Juifs de France ont été déportés. France, sache que malgré toutes les pressions des négationnistes, comme tous les gouvernements depuis 1995, nous ne les oublierons jamais. Négationnistes de tout rang, soyez assurés que nous sommes et resterons toujours vigilants, que nous n'accepterons jamais, quel qu'en soit le prix, votre indécente et scandaleuse impunité. Telle est donc la première raison de la commémoration d'aujourd'hui. La seconde motivation, qui en réalité découle de la première, consiste à honorer officiellement des hommes et des femmes non juifs qui, pendant cette même guerre, ont eu un comportement exemplaire. En effet, il y a eu en France, pendant cette même période, des hommes et des femmes politiques, jusqu'au plus haut niveau de l'État, comme Jean Moulin et bien d'autres, qui ont refusé de collaborer avec l'ennemi. On trouve de tels héros à tous les niveaux de la société, comme dans la police, la diplomatie, la résistance et dans tous les milieux. Leur courage ne doit pas effacer la honte irréparable de la collaboration des responsables du pays à cette période dans les actes de complicité avec l'ennemi. Cette journée est également la journée d'hommage aux Justes de France. Le 18 janvier 2007,
En présence de Simone Veil et de tant d'autres personnalités, les Justes de France sont symboliquement entrés au Panthéon. Quelle reconnaissance de la France vis-à-vis de ces femmes et hommes d'exception qui ont quelque part sauvé une partie de l'honneur de notre pays. Il y a juste 3 ans, autre symbole fort, Madame Simone Veil et son mari ont rejoint au Panthéon les Justes de France. Ceux qui ne le savent pas, ils sont juste à côté de la stèle des Justes de France. Qui sont ces Justes parmi les nations? Ce furent des femmes et des hommes qui, au péril de leur vie, ont bravé les ordres du gouvernement de la France, les ordres des nazis, des collaborateurs, des fonctionnaires, de la police, pour cacher, nourrir, loger, élever des êtres coupables de rien. C'est juste, honorés par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, sont au 1er janvier 2021 au nombre de près de 28 000 pour l'ensemble du monde, près de 4 200 pour la France, 52 dans l'Indre-et-Loire. Ils ont été, pendant cette période si noire, siècle dernier, une lueur d'espoir pour l'humanité. Les Justes parmi les nations sont pour un très grand nombre d'entre eux des ruraux tels Jean, André, Élisabeth, Jeanne, Pierre et Louis Goupil, Pierre et Denise Renard et Madame Odette Marchelidon, tous citoyens de Descartes qui ont caché, nourri, logé et sauvé ces victimes. Nous devons rappeler qu'il y a eu aussi, en France, de nombreux médecins, personnels soignants, enseignants, artistes, aristocrates, policiers, gendarmes, des maires, des magistrats, des consuls, des religieux, des personnalités politiques et bien d'autres qui ont également eu un comportement exemplaire. Votre commune, monsieur le maire, mesdames, messieurs, membres du réseau Villes et Villages des Justes de France, perdure donc dans son exemplarité. Merci, monsieur le maire, à vous, à vos conseillers, à vos prédécesseurs. Nous n'oublions pas non plus que les 2/3 des Juifs de France ont survécu au nazisme grâce au comportement exemplaire de très nombreux Français que nous pouvons appeler des Justes inconnus. Alors oui, mesdames et messieurs, pendant que les plus hautes autorités de la France de cette période de l'occupation ont trahi les valeurs de la République, des citoyens d'honneur, comme tous ceux que je viens de citer, dont les noms figurent sur cette plaque, et comme tous les Justes parmi les nations d'Indre-et-Loire, ont décidé de braver les ordres du gouvernement, du préfet, de la police, et ont caché au péril de leur vie des milliers de personnes, cela, nous saurons toujours le rappeler. Mesdames et messieurs, les Juifs de France et ceux du monde n'oublieront jamais les actions de vos parents, de vos grands-parents. N'oublions jamais ce verset du Talmud. Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. L'antisémitisme et le racisme ne cessent de renaître depuis plus de 70 ans, après le nazisme. L'antisémitisme et le racisme ne sont plus en veille. Ils renaissent et nous ne les accepterons jamais, même s'ils se cachent derrière des thèses antisionistes. Je vous remercie.